Rulings that the Supreme Court will issue in the coming years will decide the survival of our Second Amendment, our religious liberty, our public safety, and so much more. To maintain security, liberty, and prosperity, we must preserve our priceless heritage of a nation of laws, and there is no one better to do that than Amy Coney Barrett. La vidéo qui commence a pour objectif de présenter une analyse institutionnelle et explicative d'un événement politique récent survenu aux États-Unis, qui a retenu l'attention des analystes politiques, des juristes, des chercheurs spécialisés dans le système constitutionnel américain et des acteurs institutionnels à différents niveaux du gouvernement. Il s'agit d'un épisode dont les contours sont encore en cours d'interprétation et de débat, et qui ne peut être compris ni comme un fait isolé, ni comme un événement aux conséquences automatiques. Au contraire, il s'inscrit dans un contexte plus large de fonctionnement des institutions démocratiques américaines et d'interaction continue entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi qu'entre le gouvernement fédéral et les acteurs externes qui entretiennent des relations politiques, économiques et diplomatiques avec les États-Unis. Depuis que l'événement a été rendu public, différentes interprétations ont circulé dans le débat spécialisé, indiquant une variété de voies possibles qui pourraient être empruntées à partir de ce point. Ces interprétations ne sont ni homogènes ni convergentes et ne constituent pas non plus des prévisions ou des diagnostics définitifs. Elles reflètent des interprétations You don't hand matches to an arsonist and you don't give power to an administratives consolidées et l'observation de la manière dont le système politique américain réagit généralement à des situations d'une grande complexité institutionnelle. Ce que l'on observe jusqu'à présent, c'est la coexistence d'évaluations distinctes sur la portée de l'épisode, ses répercussions possibles et les mécanismes formels par lesquels il pourrait être traité au fil du temps. Tout au long de cette vidéo, nous examinerons certains de ces scénarios possibles, toujours dans une perspective analytique et institutionnelle. L'accent ne sera pas mis sur des affirmations catégoriques ou des interprétations urgentes, mais sur la description des processus qui pourraient être activés si certains facteurs se confirmaient ou évoluaient d'une manière spécifique. Dans leurs analyses préliminaires, les experts ont souligné que le système politique américain fonctionne selon des procédures graduelles qui impliquent des consultations, des évaluations techniques, des délibérations formelles et des révisions successives. Ainsi, même les événements qui suscitent une large attention publique ont tendance à être absorbés progressivement par les institutions, sans réponse immédiate ou linéaire. L'un des points centraux soulignés par les juristes et les politologues est que la Constitution américaine établit une répartition des compétences qui limite les réactions unilatérales et exige une coordination entre les différentes branches du gouvernement. Cela signifie que tout développement institutionnel important dépend de l'action combinée ou séquentielle des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, chacun dans le cadre de ses attributions spécifiques. En ce sens, les discussions actuelles ne se concentrent pas sur un seul acteur ou une décision isolée, mais sur la manière dont les mécanismes de frein et contrepoids pourraient être activés ou ajustés en fonction de l'évolution des faits. Au sein du pouvoir exécutif, les analystes estiment que les épisodes politiquement sensibles déclenchent généralement des révisions internes des procédures administratives, des flux d'informations et des stratégies de communication institutionnelles. Ces révisions n'impliquent pas nécessairement des changements de politique, mais reflètent la nécessité de garantir la prévisibilité juridique, la continuité opérationnelle et la conformité avec les normes en vigueur. Dans des contextes similaires observés dans le passé, les départements et agences fédéraux ont tendance à adopter des positions plus prudentes, renforçant ainsi le rôle central des avis techniques et des évaluations juridiques dans la prise de décision. Il s'agit d'un mouvement interne qui se produit souvent de manière discrète et technique, sans annonce publique ni changements visibles immédiats. En ce qui concerne le Congrès, les lectures institutionnelles indiquent la possibilité d'une intensification du rôle de supervision législative. Le pouvoir législatif américain dispose d'instruments formels pour demander des informations, tenir des audiences et produire des rapports visant à clarifier les implications administratives, juridiques et politiques d'événements importants. Ces instruments sont souvent utilisés de manière progressive, en commençant par des initiatives exploratoires, qui ne présupposent pas de conclusion préalable,
Les analystes soulignent que ce type d'action peut s'étendre sur plusieurs mois ou années, et que ses effets dépendent autant de la dynamique politique interne que de la volonté des parlementaires de transformer les questions initiales en actions législatives plus robustes. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, a tendance à n'agir que lorsqu'il est saisi d'affaires impliquant des litiges juridiques spécifiques. Les analyses universitaires soulignent régulièrement que les tribunaux fédéraux évitent les interventions abstraites dans les controverses politiques, préférant rendre des décisions limitées à la portée des demandes présentées. Si l'événement récent donne lieu à des litiges liés à des contrats, des droits administratifs ou l'application de normes fédérales, ces procédures pourraient suivre les procédures habituelles du système judiciaire, avec des décisions rendues à différents niveaux pendant de longues périodes. Ce rythme graduel est considéré comme une caractéristique structurelle du pouvoir judiciaire américain et contribue à l'absence de résultats rapides ou définitifs. Un autre élément souvent mentionné dans les débats spécialisés concerne l'interaction entre le contexte national et l'environnement international. Les États-Unis entretiennent des relations institutionnelles complexes avec leurs alliés, leurs partenaires économiques et les organismes multilatéraux. Les événements internes peuvent donner lieu à diverses interprétations externes. Les analystes en politique étrangère estiment que, dans ce type de situation, les diplomates et les équipes techniques ont tendance à privilégier la gestion des attentes et la préservation des canaux de dialogue, en évitant les interprétations hâtives ou les mouvements brusques. Cet effort de contention institutionnelle vise à garantir que les désaccords ou les incertitudes ne se traduisent pas automatiquement par des changements structurels dans les relations internationales du pays. Il est important de souligner que toutes ces possibilités restent soumises à des facteurs qui sont encore en cours de développement. Les décisions futures du Congrès, exécutif et du judiciaire, ainsi que l'évolution du débat public et des interprétations académiques, peuvent influencer de manière significative la trajectoire institutionnelle de cet épisode. Aucun des scénarios évoqués ne doit être considéré comme inévitable ou définitif. Ils représentent plutôt des hypothèses analytiques, formulées sur la base du fonctionnement historique des institutions américaines et de l'observation de la manière dont les systèmes démocratiques complexes ont tendance à gérer les situations d'incertitude politique. Tout au long de la vidéo, le spectateur sera invité à comprendre ces processus à partir d'une logique institutionnelle et non d'un récit centré sur des jugements moraux ou des attentes quant à l'issue. L'objectif est de proposer un cadre explicatif permettant de situer l'événement récent dans les rouages formels de l'État, en soulignant comment les règles, les procédures et les pratiques administratives façonnent les réponses possibles. Ainsi, l'analyse vise à contribuer à une compréhension plus large et plus éclairée des dynamiques politiques en cours, en reconnaissant que leurs résultats dépendent de décisions qui n'ont pas encore été prises, et d'interactions institutionnelles qui restent ouvertes, et en constante évolution, à mesure que le débat institutionnel avance, et que les événements récents continuent d'être analysés par différents secteurs du système politique américain. Une deuxième série de scénarios fait l'objet d'une attention accrue, de la part des juristes, des analystes législatifs et des spécialistes de l'administration publique. Ces scénarios se concentrent moins sur les réactions initiales que sur les dynamiques possibles à moyen terme, qui pourraient émerger si l'épisode reste d'actualité dans l'agenda politique et institutionnel. Il s'agit d'une étape dans laquelle les processus cessent d'être uniquement réactifs et impliquent désormais des évaluations plus structurées. Sur les précédents, les responsabilités formelles et les éventuels ajustements normatifs ou administratifs, toujours dans les limites fixées par la Constitution et la législation fédérale. Au sein du Congrès, l'une des voies souvent mentionnées consiste à approfondir l'exercice de la fonction de contrôle, au moyen de mécanismes déjà consolidés. Les analystes estiment que, si l'épisode continue à susciter des questions publiques et techniques, les parlementaires pourraient en choisir d'élargir les enquêtes existantes, ou d'entamer de nouveaux cycles d'analyse, par le biais de commissions permanentes ou spéciales. Ce mouvement ne présuppose pas nécessairement une direction spécifique, ni un résultat prédéterminé, mais reflète la prérogative législative de collecter des informations, d'évaluer les impacts et d'enregistrer officiellement les interprétations institutionnelles. D'après les expériences précédentes, ce type de processus tend à se caractériser par des phases successives de collecte de documents, de témoignages techniques et de production de rapports intermédiaires, qui alimentent le débat politique au fil du temps.
Il est possible que ces initiatives législatives se concentrent dans un premier temps sur des aspects administratifs et procéduraux, tels que la conformité des actes de l'exécutif avec les lois en vigueur, l'adéquation des mécanismes de transparence et la gestion des éventuels conflits d'intérêts. Selon des analyses institutionnelles, cette approche progressive permet au Congrès d'exercer une surveillance sans anticiper de jugement définitif, laissant ainsi la place à des ajustements volontaires de la part de l'exécutif 6 weeks ou à des ago, éclaircissements supplémentaires. Dans certains cas, les rapports produits dans ce contexte finissent par servir davantage d'instruments d'enregistrement historique et d'orientation future que de déclencheurs immédiats de mesures législatives plus incisives. Un autre scénario envisagé par les experts consiste à utiliser le pouvoir budgétaire comme moyen indirect d'influence institutionnelle. Le Congrès a le pouvoir de définir les conditions de financement des programmes fédéraux. Et, dans des contextes de controverses politiques, il peut choisir d'introduire des exigences supplémentaires en matière de responsabilité ou de rapports périodiques. Associés à certains domaines sensibles, ce type d'ajustement est souvent décrit comme technique et administratif, et est généralement intégré dans des lois budgétaires ou des autorisations spécifiques, sans grande visibilité publique. Néanmoins, au fil du temps, ces conditions peuvent modifier de manière significative la manière dont les agences exécutives fonctionnent et interagissent avec d'autres acteurs institutionnels. Dans le domaine juridique, les universitaires soulignent que l'évolution à moyen terme dépend fortement de l'existence, ou non, de litiges liés à l'épisode. Si des actions en justice sont intentées, les tribunaux fédéraux pourraient être appelés à se prononcer sur des questions spécifiques, telles que l'interprétation des règles administratives, la validité des actes exécutifs ou l'application des principes constitutionnels dans des contextes inédits. Ces décisions ont tendance à être limitées dans leur portée et fondées sur les faits présentés dans chaque cas, évitant ainsi les généralisations excessives. L'effet cumulé de ce type de décision peut toutefois contribuer à l'élaboration de nouvelles interprétations jurisprudentielles, qui orienteront l'action future des organismes publics. Les spécialistes en droit constitutionnel soulignent que ce processus est intrinsèquement progressif et souvent imperceptible à court terme. Les décisions judiciaires isolées produisent rarement des changements structurels immédiats. Mais lorsqu'elles sont citées dans des avis administratifs, les orientations internes et les décisions ultérieures finissent par intégrer le répertoire interprétatif des institutions. Ainsi, même si l'épisode ne débouche pas sur un cadre juridique explicite, il peut influencer indirectement l'évolution des pratiques administratives et l'interprétation des normes existantes au cours des années suivantes. Au sein du pouvoir exécutif, un deuxième niveau de réponse possible implique l'adaptation des stratégies de coordination interinstitutionnelle. Les analystes de la gouvernance observent que, lorsque des questions sensibles touchent différents domaines d'action de l'État, il est courant de créer ou de renforcer des groupes de travail internes, auxquels participent plusieurs départements. Ces forums techniques ont pour objectif d'harmoniser les interprétations juridiques, d'uniformiser les procédures et de réduire les risques opérationnels. Bien qu'ils ne produisent pas de décisions publiques, ils jouent un rôle important dans la manière dont les politiques sont mises en œuvre et ajustées au quotidien dans l'administration fédérale. Il est également possible que l'exécutif cherche à renforcer les canaux de communication institutionnelle formels, tant en interne qu'en externe. Cela peut inclure des orientations plus détaillées à l'intention des diplomates, des fonctionnaires de carrière et des représentants des agences de régulation sur la manière d'aborder le sujet dans les interactions officielles. Selon les lectures institutionnelles, cette stratégie vise à préserver la cohérence administrative et à éviter les messages contradictoires, qui pourraient générer une incertitude supplémentaire. Il s'agit d'une réponse typiquement bureaucratique, qui privilégie la stabilité procédurale, au détriment des positions politiques ostensibles. Sur le plan des relations internationales, cet épisode pourrait stimuler des débats internes au sein des gouvernements alliés, sur le degré et la forme de leur engagement avec les États-Unis. Dans des domaines spécifiques, les analystes en politique étrangère indiquent que ces débats ont tendance à aboutir plus souvent à des ajustements progressifs qu'à des révisions globales. On peut citer comme exemple la redéfinition des protocoles de partage d'informations, la révision des mécanismes de coopération financière ou l'intensification des consultations préalables avant les décisions conjointes. Ces mouvements sont généralement menés par des techniciens et des diplomates,
et ne se traduisent pas nécessairement par des annonces publiques ou des modifications formelles des traités. Un autre aspect important concerne la dimension réglementaire et économique, si la situation continue de générer des incertitudes. Les investisseurs, les institutions financières et les entreprises peuvent demander aux organismes de réglementation de clarifier les obligations de conformité et les risques juridiques. En réponse, les organismes de réglementation peuvent émettre des orientations interprétatives, des notes techniques ou des clarifications administratives, visant à réduire les ambiguïtés. Ce type d'action est courant dans des contextes d'incertitude politique et vise à préserver le fonctionnement régulier des marchés, sans anticiper les évaluations politiques ou juridiques définitives. D'un point de vue académique, de nombreux chercheurs soulignent que la somme de ces mouvements à moyen terme contribue à un processus d'adaptation institutionnelle continue. Au lieu d'un point d'inflexion clair, on observe une reconfiguration progressive des pratiques et des attentes, qui guide l'action des acteurs étatiques. Ce processus est influencé par des facteurs tels que la durée du débat, l'intensité du contrôle public et l'interaction entre les décisions formelles et informelles, prises au fil du temps. Il est également important de considérer que la dynamique politique intérieure peut influencer le rythme et l'orientation de ces scénarios. Les changements dans la composition du Congrès, les décisions électorales futures et les changements à la tête d'organismes clés peuvent modifier les priorités et les stratégies institutionnelles. Les analystes soulignent que le système américain est très sensible à ces variables politiques, ce qui renforce la nature ouverte et contingente des développements discutés. Aucune des voies analysées ne se développe de manière linéaire ou isolée, mais résulte de l'interaction constante entre les règles formelles, les intérêts politiques et les contextes spécifiques. Ainsi, les scénarios examinés indiquent une période d'ajustement institutionnel progressif, caractérisée par une plus grande formalisation des procédures, une intensification du débat technique et une production cumulative d'interprétations administratives et juridiques. Ces développements ne doivent pas être compris comme des réponses exceptionnelles, mais comme des manifestations du fonctionnement ordinaire d'un système institutionnel complexe face à un épisode qui reste à l'étude. Le résultat de ce processus reste indéterminé et dépendra des choix futurs effectués par différents acteurs dans les limites fixées par le cadre constitutionnel et juridique en vigueur. À mesure que l'analyse dépasse les scénarios immédiats et intermédiaires, et tandis que les procédures institutionnelles suivent leur cours normal, un troisième ensemble de possibilités est pris en considération par les analystes intéressés par les effets à long terme sur le fonctionnement du système politique des États-Unis d'Amérique. Ces interprétations ne reposent pas sur l'attente de changements brusques ou de réorganisation instantanée de l'ordre institutionnel, mais cherchent à comprendre comment des épisodes politiquement sensibles peuvent être progressivement intégrés dans la manière dont les institutions interprètent les normes, les compétences et les responsabilités, influençant ainsi les pratiques administratives, les attentes organisationnelles et les routines décisionnelles au fil du temps. Il s'agit d'un niveau analytique plus diffus, dans lequel les impacts ne sont pas évidents à court terme, mais peuvent émerger de manière indirecte, cumulative et progressive. Dans le domaine du droit constitutionnel et du droit administratif, les chercheurs soulignent souvent que les événements de cette nature ont tendance à être assimilés par les institutions, au moyen de références ultérieures, dans des avis techniques, des décisions judiciaires, des documents législatifs et des manuels de fonctionnement interne, même lorsqu'ils n'entraînent pas de modifications juridiques explicites. Ces épisodes peuvent contribuer à la consolidation progressive de nouvelles interprétations des limites institutionnelles, des attributions fonctionnelles et des devoirs des agents publics. Dans la littérature institutionnelle, ce processus est décrit comme incrémental et interprétatif, dans lequel les normes existantes sont relues à la lumière d'expériences récentes, sans qu'il soit nécessaire de modifier formellement leur texte. L'un des scénarios envisagés dans cette perspective élargie implique le renforcement progressif des mécanismes internes de contrôle, de prudence et de conformité, au sein du pouvoir exécutif fédéral. Au fil du temps, les ministères, départements et agences peuvent intégrer les enseignements tirés de l'épisode, en ajustant leurs procédures internes, afin d'accorder une plus grande attention à l'évaluation des risques, à l'enregistrement détaillé des décisions et à la consultation préalable d'instances juridiques spécialisées. Ce mouvement ne résulte pas d'une imposition externe directe,
mais apparaît comme une réponse interne à la perception que certains contextes exigent une plus grande formalisation, afin de préserver la légitimité, la prévisibilité et la stabilité de l'action de l'État. Les analystes observent que des processus similaires se sont déjà produits à d'autres périodes de l'histoire administrative américaine, après des épisodes de controverses politiques ou institutionnelles. Dans le domaine du pouvoir législatif, un effet à long terme souvent mentionné est la construction d'une mémoire institutionnelle. Les rapports officiels, les audiences publiques et les comptes rendus des débats font désormais partie des archives historiques du Congrès et peuvent être mobilisés dans des discussions futures, sur des thèmes connexes, même s'ils ne débouchent pas sur l'adoption immédiate de nouvelles lois. Ces comptes rendus influencent la manière dont les parlementaires et les équipes techniques interprètent les situations ultérieures, en offrant des paramètres de comparaison et des arguments de référence, selon des évaluations universitaires. Cette accumulation de documents contribue à l'évolution progressive de la fonction de contrôle du Congrès, sans qu'il soit nécessaire de modifier formellement ses prérogatives constitutionnelles. Il est également possible que cet épisode influence des débats plus larges sur l'éthique gouvernementale et la séparation entre les fonctions publiques et les intérêts privés. Au fil du temps, des commissions spécialisées, des études techniques et des initiatives de révision normative peuvent être mises en place dans le but d'évaluer si les cadres juridiques en vigueur sont considérés comme appropriés, à la lumière des expériences récentes. Ces débats ont tendance à être techniques, longs et menés par des experts en droit, en administration publique et en sciences politiques, et aboutissent rarement à des réformes immédiates. Ils peuvent néanmoins conduire à des ajustements ponctuels, des règles de divulgation d'informations, des normes de transparence ou des critères d'incompatibilité fonctionnelle à mesure que des consensus partiels se consolident. Au sein du pouvoir judiciaire, les effets à long terme se manifestent généralement de manière encore plus discrète. Les décisions rendues dans des affaires spécifiques peuvent être citées dans des litiges ultérieurs, élargissant progressivement leur portée interprétative. Ce processus n'implique pas un changement brusque d'orientation jurisprudentielle, mais contribue à la formation continue d'un ensemble de précédents, qui guide l'action des magistrats, des avocats et des autres opérateurs du droit au fil des ans. Dans les analyses doctrinales, ce phénomène est compris comme faisant partie du fonctionnement normal du système de common law, dans lequel le droit se développe par l'accumulation progressive de décisions contextualisées. Au niveau de la politique étrangère et des relations institutionnelles internationales, les experts considèrent que des épisodes de cette nature peuvent entraîner un rééquilibrage progressif des attentes entre partenaires étrangers, plutôt que des révisions formelles des alliances ou des traités. Ce sont généralement des ajustements subtils dans les pratiques opérationnelles qui ont lieu, avec des consultations plus fréquentes et une plus grande attention portée aux garanties institutionnelles. Ces mouvements sont principalement menés par des diplomates et des techniciens spécialisés et reflètent la logique de gestion des risques, caractéristique des relations internationales contemporaines. Au fil du temps, ces ajustements peuvent redéfinir la manière dont les coopérations sont structurées, sans en modifier les fondements juridiques essentiels. D'un point de vue économique et réglementaire, un scénario à long terme implique l'intégration de cet épisode dans les évaluations des risques réalisés par les institutions financières, les investisseurs et les entreprises multinationales. Ces évaluations influencent les décisions liées à l'investissement, à la conformité réglementaire et à la gouvernance d'entreprise, et sont continuellement ajustées en fonction des informations disponibles et des perceptions institutionnelles. Les agences de régulation, quant à elles, peuvent mettre à jour leurs orientations techniques et leurs pratiques de supervision, afin de refléter les nouvelles connaissances en matière d'exposition aux risques juridiques ou de réputation. Il s'agit d'un processus technique, décentralisé et progressif, qui se développe sans coordination centrale explicite. Les chercheurs soulignent également que la manière dont l'opinion publique interprète l'épisode peut exercer une influence indirecte sur les institutions, bien que le système politique américain ne réagisse pas immédiatement aux fluctuations momentanées de l'opinion. Les perceptions qui se consolident au fil du temps peuvent façonner les priorités politiques et les programmes législatifs. Cet effet se produit de manière médiatisée par les élections, les disputes partisanes et les changements de direction institutionnelle, renforçant le caractère contingent, progressif et non linéaire des développements possibles. Il est important de noter que tous ces scénarios à long terme restent ouverts et dépendent d'une multitude de facteurs. La durée du débat public,
l'émergence de nouveaux éléments factuels, les décisions judiciaires futures et les changements dans le contexte politique interne et international peuvent modifier de manière significative la trajectoire institutionnelle associée à cet épisode. Les analystes soulignent que le système politique des États-Unis d'Amérique présente une grande capacité d'absorption et d'adaptation, ce qui rend difficile l'identification de points d'inflexion clairs ou de conclusions définitives. En résumé, l'analyse suggère que les implications institutionnelles les plus profondes, d'événements politiquement sensibles, ont tendance à se manifester de manière progressive, diffuse et cumulative. Au lieu de transformations explicites et immédiates, on observe l'intégration progressive d'expériences récentes dans les routines administratives, les interprétations normatives et les pratiques institutionnelles. Ce processus se déroule dans le cadre constitutionnel existant et est mené par une pluralité d'acteurs opérant à différents niveaux de l'État. L'issue reste indéterminée et continuera d'être façonnée par les décisions futures, les interactions institutionnelles et l'évolution du contexte politique plus large dans lequel ces institutions s'inscrivent.